Quand Opel présente ses nouveaux modèles de voitures, les journalistes cherchent toujours à savoir où se trouvent les requins. Ce n'est pas une blague, Opel cache des images de ces adorables monstres marins dans ses véhicules depuis 2004. Un dimanche après-midi de cette année-là, le designer d'Opel, Dietmar Finger, travaillait depuis chez lui sur un croquis de l'intérieur d'une nouvelle voiture. Il est arrivé à la partie probablement la moins excitante, concevoir le panneau extérieur de la boîte à gants. La plupart des gens ne le voient même pas, car la porte du passager la recouvre complètement. Pourtant, le panneau est important car ses nervures en plastique aident à maintenir la boîte à gants stable. Finger n'arrivait pas à trouver quelque chose d'original. Son fils lui a alors proposé, avec des involtures, de dessiner un requin sur les nervures. Finger a suivi l'idée et a montré le croquis du requin au designer en chef le lendemain. Ce dernier a adoré, et c'est ainsi que les requins sont devenus le détail caché d'Opel, ayant depuis migré vers d'autres endroits que la boîte à gants. Le monospace Zafira a été présenté avec 3 requins à l'intérieur du cockpit. Les requins ont trouvé leur place dans la citadine Adam et dans l'Astra à Hayon. L'emplacement exact des créatures reste un secret, même pour les responsables du design d'Opel. Et les acheteurs de nouvelles voitures s'amusent à chercher des requins dans leurs véhicules. Volkswagen nomme ses voitures d'après différents types de vent. Passat signifie alizé. La Sirocco doit son nom au Sirocco, un vent du désert. Polo signifie vent polaire. Et Jetta signifie Jetstream en allemand. Les premiers essuie-glaces ont été inventés en 1905. Jusque-là, les conducteurs devaient s'arrêter au bord de la route pour essuyer leur pare-brise avec un chiffon. Tout a changé un jour de tempête de neige à New York, alors que Mary Anderson prenait le tramway. Elle était tellement fatiguée des retards et des arrêts constants pour que le conducteur sorte et essuie la neige qu'elle a dessiné un croquis du premier essuie-glace dès qu'elle est rentrée chez elle. Le conducteur devait actionner l'essuie-glace manuellement depuis l'intérieur de la voiture en tirant un levier. Anderson a fait breveter son dispositif et a essayé de le vendre à des fabricants automobiles, mais elle a essuyé plusieurs refus. Il pensait que ce ne serait pas un succès commercial. Plusieurs années plus tard, un autre inventeur a perfectionné l'idée. William Folberth a créé le premier essuie-glace automatique alimenté par le vide. La Chrysler 200 a sans doute les tapis de sol personnalisés les plus cool de tous. Ils arborent la skyline de Détroit, la ville où se trouve le siège de l'entreprise. Mais il manque quelque chose à cette ligne. Ils ont décidé d'effacer le siège de General Motors, qui est le principal concurrent de Chrysler depuis de nombreuses années. Il est assez facile de repérer la lettre T dans le logo de Toyota. Mais as-tu déjà remarqué que tu peux en fait y lire le nom entier de l'entreprise? Voici le T, le O, le Y et le A. Il a fallu 5 ans pour développer le logo actuel. Les ovales intérieurs qui se chevauchent représentent les cœurs des clients et du fabricant qui se font mutuellement confiance. L'espace à l'arrière-plan symbolise les opportunités infinies qui attendent l'entreprise. Ralph Titor a inventé le régulateur de vitesse en 1948. Il a perdu la capacité de voir à l'âge de 5 ans, mais avait un sens du toucher et de l'ouïe incroyable. Il savait comment éviter les angles des bâtiments et pouvait sentir les voitures qui s'approchaient à une grande vitesse. Il n'a jamais renoncé à son rêve de devenir ingénieur, bien que de nombreuses universités aient refusé d'examiner sa candidature. Titor a fini par obtenir un diplôme et par inventer le premier speedostat. C'était un dispositif de contrôle de la vitesse qui faisait sentir au pied du conducteur une pression résistante en guise d'avertissement une fois que la voiture atteignait une certaine vitesse. Tenir la pédale dans cette position permettait au conducteur de garder cette vitesse et appuyer dessus lui permettait de la dépasser. Si les mots mêlés sont ton jeu préféré, la Fiat Panda pourrait être un bon choix pour ta prochaine voiture. À l'intérieur de la porte, les lettres P, A, N, D et A sont réparties en haut, en bas et sur les côtés. Ta recherche de mots ne sera toutefois pas très difficile. La Jeep Renegade est équipée d'une grille de calandre intégrée aux phares et aux feux arrière, et d'une petite Jeep dessinée au bord du pare-brise. Mais le détail caché le plus cool est probablement l'araignée qui dit « Ciao baby » et qui te regarde fixement depuis le réservoir à essence. Les voitures haut de gamme Genesis de Hyundai sont dotées d'un éclairage au sol qui éclaire la zone située à côté des portes avant et projette le logo Genesis sur la route. Pour voir cet effet, tu dois activer l'éclairage avec ta clé. La plupart des voitures modernes sont équipées de caméras de recul pour faciliter la marche arrière du véhicule, surtout dans les rues étroites ou les parkings sombres.
La Volkswagen Golf et Passat récentes ont aussi cette caméra, mais elle est cachée derrière le logo du fabricant. Tu ne peux la voir que lorsque tu passes la marche arrière et que le logo se retourne. C'est pratique car cela permet de garder la caméra propre et protégée. Au cas où tu conduirais une Tesla, essaie de régler le volume de la musique sur 11. Cette fonction secrète est un hommage au documentaire Spinal Tap. De plus, si tu maintiens le bouton T enfoncé et que tu saisis le mot Holiday, ta voiture t'offrira un superbe spectacle de lumière. Le système GPS te permet de te voir conduire sur la fameuse Rainbow Road des jeux Mario Kart. Et la clé est une copie miniature de ta voiture. Charles Goodyear a inventé le caoutchouc vulcanisé par accident en 1839. Il faisait des expériences avec un morceau de caoutchouc et une épingle quand il a fait tomber un morceau de caoutchouc d'Inde mélangé à du soufre sur un poêle chaud. Le caoutchouc est devenu noir et résistant. Goodyear a fait breveter son invention, mais a eu beaucoup de problèmes juridiques et techniques par la suite, lorsque des entreprises utilisant sa technologie ont échoué. À son décès, Goodyear a laissé des dettes d'environ 200 000 $. Une somme énorme pour l'époque. Ce qui est assez ironique, sachant que son invention allait rapporter des millions à d'autres personnes plusieurs années plus tard. La Ford T a été pendant longtemps la voiture la plus vendue de l'histoire, avec plus de 15 millions de véhicules vendus en seulement 20 ans. En 1972, la Volkswagen Beetle lui a ravi son titre de championne, pour le transmettre plus tard à la Toyota Corolla. En 2021, plus de 50 millions de Toyota de ce modèle avaient été vendus. En 1997, Andy Green, un pilote britannique aujourd'hui à la retraite, a établi le record Guinness mondial de la vitesse la plus élevée atteinte par une voiture. Il a emmené son véhicule à moteur à réaction Thrust SSC dans le désert de Black Rock au Nevada. C'est devenu la première voiture à avoir franchi le mur du son avec une vitesse de 1227 km/h. Si tu es un conducteur expérimenté, tu ne regardes presque jamais les pédales pour accélérer ou freiner. Mais tu pourrais vouloir le faire si tu as une Renault Twingo RS. Car ces pédales ont un détail amusant. Tu y verras des symboles de lecture, de pause et d'arrêt, comme dans les jeux vidéo. Le célèbre logo de Lamborghini a deux significations cachées. Tout d'abord, le taureau représente le signe zodiacal du fondateur de l'entreprise, Ferruccio Lamborghini, qui est né le 28 avril et était donc taureau. La deuxième raison de ce choix de logo est que les gens associent souvent cet animal à la vitesse, à la puissance et au danger. Lorsque le logo venait d'être introduit, de nombreuses personnes ont remarqué à quel point il était similaire au logo Ferrari. Les deux logos utilisent un bouclier de même forme, des couleurs or et noir, et mettent en scène un animal. Lamborghini ne l'a même pas nié. Il a toujours considéré Ferrari comme son principal rival.